Les premières épreuves olympiques féminines de gymnastique ont lieu en 1928 à Amsterdam. Ces épreuves se déroulent sur 4 agrès différents qui sont le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol. La gagnante est donc la gymnaste qui regroupe le plus de points sur l'ensemble de ces agrès. Comme pour chaque sport, il y avait des personnes qui ont marqué leur histoire, que ce soit pour leur talent ou bien d'autres raisons. Mais aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter est celle de Nadia Comaneci. Nadia Comaneci est née à Onesti en Roumanie le 12 novembre 1961. Elle va débuter la gymnastique dès la maternelle et à l'âge de 6 ans, elle va être repérée par un entraîneur roumain, Bela Caroli. Elle va donc devenir l'une de ses premières élèves de son école de gymnastique dirigée par Bela Caroli et sa femme et financée par le gouvernement roumain. Lors de ses premiers championnats de Roumanie junior, en 1969, elle finit 13e. Et l'année suivante, elle remporte cette compétition et devient la plus jeune gagnante de cette compétition. Elle enchaîne les compétitions et en 1971, à l'âge de 10 ans, elle participe à sa première compétition internationale où elle va remporter tous les titres en junior. À l'âge de 13 ans, Nadia Comaneci passe en senior et elle va remporter un titre lors des championnats d'Europe de gymnastique de 1975 qui a lieu en Norvège. Lors de cette compétition, elle va s'imposer sur tous les agrès, sauf le sol où elle finira 2e, mais ce qui est déjà énorme pour son âge. Ce qui va marquer l'histoire de Nadia, c'est les Jeux Olympiques de 1976 à Montréal. À ce moment-là, Nadia elle a 14 ans et lors de son enchaînement aux barres asymétriques, elle obtient la note maximale de 10. En effet, c'est pas la première à obtenir cette note maximale de 10, car la tchécoslovaque Vera Kaslavska l'avait déjà obtenue en 1967, mais Nadia est la première à réaliser cette performance lors des JO. Elle va donc remporter la médaille d'or aux barres asymétriques et à la poutre, la médaille d'argent au classement par équipe et la médaille de bronze pour les exercices de sol. Elle devient la plus jeune gymnaste à remporter ce titre et ce record sera maintenant impossible à battre car pour se présenter aux JO, il faut désormais avoir 16 ans. Sauf que tout ça, ça va pas durer parce qu'en 1977, Nadia Comaneci conserve son titre de championne d'Europe, mais le chef d'État roumain, qui est Nicolae Ceausescu, ordonne aux gymnastes roumains de revenir en Roumanie avant la fin de la compétition en raison de controverses sur les notes. Après ces championnats, la fédération roumaine de gymnastique décide que Nadia doit quitter ses entraîneurs pour s'installer à Bucarest au sein du complexe sportif. Mais pour Nadia, cette période reste un peu compliquée parce qu'elle reste jeune et ce changement de lieu d'entraînement ainsi que le divorce de ses parents, ça va pas vraiment l'aider. Comme ses résultats vont baisser et que ses performances seront moins bonnes, elle sera finalement autorisée à retourner s'entraîner avec les Caroli. En 1979, elle remporte son 3e titre consécutif au championnat d'Europe. Elle devient la première gymnaste à réaliser cette performance. La même année, lors des championnats du monde, elle sera hospitalisée à cause d'une intoxication alimentaire, mais tiendra quand même à participer à la compétition et réussit même à remporter le titre à la poutre. Après ça, elle va quand même retourner à l'hôpital et elle va subir une intervention chirurgicale en raison d'une infection à la main. Il faut savoir qu'à cette période, c'est un contexte très compliqué pour la Roumanie car c'est Nicolae Ceausescu qui est à la tête de l'État. Certains vont même dire que c'est une dictature. Inimaginable il y a encore quelques heures. Une foule en liesse parce qu'un dictateur, Nicolae Ceausescu, a été arrêté après s'être enfui. Parce que, en se soulevant, le peuple roumain a mis fin en quelques heures à 24 ans de terreur et de souffrance. Lui et son épouse seront même jugés et condamnés à mort en 1989. À cette même période, Nadia sera surveillée en permanence par la police secrète roumaine. C'est pour ça qu'au cours des JO de 1984, elle va essayer de fuir, mais tout au long du voyage, elle sera surveillée et après ses tentatives, l'État va lui interdire de sortir du territoire. Entre 1984 et 1989, elle travaille à la Fédération roumaine de gymnastique et entraîne les gymnastes juniors. Le 26 novembre 1989, elle réussit à fuir le pays et rejoint les États-Unis, mais tout ça grâce à un homme, Constantin Panit, qui est un charpentier roumain. Elle va même envisager de l'épouser, mais elle va finir par se rendre compte que Constantin, il est déjà marié et qu'en fait, il profitait juste de sa notoriété. Elle publiera une autobiographie dans les années 2000 et beaucoup de livres ou même de films sortiront à son sujet. Certains livres dénonceront même le comportement de ses entraîneurs Bela Caroli et sa femme. Selon les auteurs, Bela Caroli était violent avec ses élèves et les insultait même. Les sportives étaient forcées de s'entraîner, même blessées, et étaient privées de soins médicaux. Selon certains, l'État serait même complice de ce traitement par les entraîneurs. Nadia Comaneci aura donc marqué le monde de la gymnastique, mais aura eu des périodes difficiles. J'espère que cette histoire vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de pouces bleus, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.